En 2021, les gens ont une tonne de choses à faire, ou plutôt ils ont l'impression d'avoir une tonne de choses à faire. Et les étudiants n'échappent pas à la règle. Rendre un travail par-ci, étudier un cours par-là, trouver le temps pour cette soirée, mais aussi pour le dîner de famille du dimanche, puis sans oublier de rester fit et healthy, et donc de prendre du temps pour soi et pour rester en forme. On a parfois l'impression d'être débordé alors qu'on n'est même pas encore dans la vie active, la vie d'adulte avec la maison, le boulot, les enfants, etc. Et je n'échappais pas à la règle non plus. Combien de fois est-ce que je ne me suis pas dit mais comment est-ce que je vais arriver à faire rentrer tout ça dans mon emploi du temps? Donc il y a un petit temps, j'ai commencé à me renseigner sur la productivité. Comment être plus productif, comment accomplir plus en moins de temps. J'étais vraiment obsédé par cette idée-là. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert certains secrets des personnes les plus productives au monde que j'ai ensuite appliqués dans ma vie et qui m'ont permis d'être plus productif et de pouvoir enfin faire toutes les choses que je voulais faire. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les 4 leçons que j'ai apprises au fur et à mesure du temps et qui m'ont permis d'être bien plus productif dans mon quotidien. Mais petit disclaimer, je ne pense pas que ce que tu vas voir dans cette vidéo correspond vraiment à ce à quoi tu t'attends. On pense souvent que la productivité, c'est arriver à faire beaucoup de choses dans un très court laps de temps, mais perso, je pense plutôt que la productivité, la vraie productivité, c'est arriver à faire les choses efficacement dans un laps de temps qui nous convient à nous. Du coup, quand les étudiants veulent être plus productifs, eh bien, ils essayent de faire rentrer un maximum de choses dans un très court laps de temps. En quelques heures, dans une soirée, à la fois de sortir avec des amis, de faire du sport, d'étudier, de faire à manger healthy pour prendre soin de sa santé, etc. Enfin voilà, ils se surestiment un petit peu et résultat, eh bien, ils sont souvent déçus, stressés et en colère car ils se rendent compte que la réalité ne correspond pas vraiment à ce qu'ils avaient prévu à leur plan et qu'il leur faut beaucoup plus de temps pour faire les choses que ce qu'ils avaient prévu. D'ailleurs, petite anecdote perso, il y a de ça à peine quelques années, à chaque fois, pendant chaque période d'examen, pendant chaque session d'examen, je terminais de travailler à chaque fois aux alentours de 11h minuit. Tout simplement car je me surestimais, je me disais oui ça va aller ce cours là, cette partie de cours là, il va seulement me falloir quelques minutes pour la revoir ou 1 à 2 heures mais pas plus, et au final il me fallait beaucoup plus de temps et ça faisait que à chaque fois eh bien ça rallongeait, ça reportait les cours que je devais voir ensuite et je terminais d'étudier la veille de l'examen à minuit voire 1-2 heures du matin. Et alors bien évidemment on peut facilement commencer à stresser, à se mettre en colère, etc. Mais je te rassure, c'est tout à fait normal, tout simplement car la réalité ce n'est pas quelque chose qui est prévu à l'avance, un programme tout planifié à l'avance, c'est tout simplement un ensemble d'événements imprévus qui viennent se mettre les uns sur les autres et avec lesquels il faut essayer de gérer au mieux. Donc pour éviter cela, pour éviter les situations où tu te retrouves à repousser et encore repousser le moment où tu vas faire une tâche puisque celle que tu es en train de faire à l'instant T te prend beaucoup plus de temps que ce que tu n'avais prévu, essaye de planifier ce qui n'est pas planifiable ou en d'autres termes, prévois plus de temps pour faire cette tâche que ce que tu n'avais prévu à la base. En général, dans mon cas personnel, avec 2 fois plus de temps que ce que je ne pensais à la base, ça passe. Maintenant, ça dépend un petit peu de chacun. Pour une personne, ça peut être tout simplement 50% de temps en plus. Pour une autre, ça peut être 5 fois plus de temps car elle se surestime un petit peu trop. Mais ne tombe pas non plus dans le piège de te mettre beaucoup plus de temps que ce qui est nécessaire pour faire une tâche, pour étudier un cours, pour faire quelque chose que tu dois faire tout simplement, car alors ta productivité risque de rediminuer. Ça s'appelle la loi de Parkinson, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo que je te mets ici ou ici, quelque part par là. C'est tout simplement le fait que quand on se met un trop grand laps de temps pour faire quelque chose, eh bien, on a tendance un petit peu au final à commencer à glander et à prendre beaucoup plus de temps que ce qui est nécessaire tout simplement et au final à ne même pas arriver à terminer la tâche parce que on a glandé tout simplement. Et puis je trouve ça aussi quand même beaucoup plus agréable de terminer quelque chose plus tôt que ce qu'on avait prévu, plutôt que de devoir repousser et encore repousser le moment où on va terminer cette chose, le moment où on va terminer cette tâche, la deadline comme diraient nos amis anglais.
Un des autres grands mythes de la productivité, c'est qu'être productif, c'est arriver à faire plein d'actions différentes dans la même journée, alors qu'au final, comme tu vas le voir, comme je vais te l'expliquer, c'est le meilleur moyen de perdre du temps. Lorsque tu switches d'activité, lorsque tu changes d'activité, par exemple que tu passes d'étudier à faire à manger, eh bien il faut un certain temps pour ton cerveau, pour tout d'abord te déconnecter de l'activité dans laquelle tu étais bien concentré et ensuite pour re-switcher vers l'autre activité, pour re-rentrer dans le flow, tu sais, un petit peu cet état d'esprit où tu es vraiment concentré sur ce que tu fais et les idées te viennent beaucoup plus vite. Quand tu étudies, ça rentre beaucoup plus facilement. Quand tu fais quelque chose plus de manuel, tu as beaucoup plus facile à le faire, etc. Et en général, pour arriver à rentrer dans le flow, dans cet état de concentration, il faut 5 à 15 minutes et ce temps-là, c'est du temps où on est en général très peu productif. Donc tu accompliras en général quand même bien plus dans un même laps de temps si tu regroupes les activités qui sont plus ou moins similaires. Comme ça ton cerveau va pouvoir rester dans le flow, va pouvoir rester concentré sur cette activité, sur ces activités qui sont plus ou moins similaires et tu ne perdras pas de temps à te reconcentrer sur une autre activité. Donc par exemple, si tu avais l'intention de sur 3 soirées de suite, à la fois pendant chaque soirée, étudier, faire du sport et puis te faire à manger, essaye plutôt, en tout cas je te conseille, après ce que je viens de t'expliquer, de pendant une seule soirée faire à manger par exemple pour les 3 soirées qui vont arriver, pendant une autre soirée d'étudier pendant ce que tu comptais étudier pendant les 3 soirées regroupées et puis la dernière soirée de faire du sport aussi pour les 3 soirées. Je sais pas si c'est très compréhensible mais j'espère que tu vois plus ou moins l'idée. Cette leçon-ci est fortement liée à la précédente, donc comme je te l'ai expliqué avant, il faut un certain temps à ton cerveau pour rentrer dans cet état de flow, dans cet état de concentration et dès que tu es interrompu, eh bien tu brises littéralement cet état de concentration et ensuite pour arriver à te reconcentrer, eh bien il faut un certain temps, un temps pendant lequel tu ne seras pas très productif. Donc lorsque tu travailles ou que tu fais quelque chose qui te demande de la concentration, au lieu d'avoir ton téléphone juste à côté de toi avec le Wi-Fi allumé qui sonne toutes les 5 minutes et encore je suis gentil pour t'avertir d'une notification, ou bien par exemple si tu travailles dans une bibli d'aller toutes les 10 minutes discuter avec un pote à la machine à café, ou bien de te lever tous les quarts d'heure pour aller chercher un truc, un livre qui n'est même pas indispensable pour ton travail, essaye vraiment de rester concentré le plus longtemps possible, d'essayer d'avoir les plus longs blocs de temps possible pendant lesquels tu ne vas pas être interrompu. Comme ça tu vas bien pouvoir rester dans cet état de flow, dans cet état où tu es concentré, donc tu seras plus productif et donc tu feras les choses plus rapidement ou au moins plus efficacement. Par contre, attention, lorsque tu sens que ton cerveau commence à saturer au niveau des informations ou que tu commences à perdre un petit peu la concentration parce que ton cerveau sature, fais une pause, va t'aérer de préférence, ça te fera beaucoup de bien. Vas-y sans ce petit objet là de préférence aussi. Et ça va ensuite te permettre de pouvoir te reconcentrer pleinement car sinon ta productivité va de nouveau diminuer. À chaque fois en fait avec la productivité, il faut essayer de trouver le juste milieu, un petit peu le sweet spot. Alors ici, je ne parle pas forcément des tâches difficiles physiquement, mais plutôt des tâches difficiles mentalement. Tu vois, ces trucs que tu dois faire et qui vraiment te pèsent comme une énorme charge sur les épaules dont tu n'arrives pas à te défaire. Par exemple, si tu sais que tu dois rendre un travail et que tu repousses à chaque fois depuis longtemps le moment où tu vas commencer ce travail, le fait d'étudier une matière que tu sais que tu dois étudier mais que tu n'aimes pas, le fait de passer à un coup de téléphone qui t'ennuie, etc. Et en général, plus on repousse cette tâche qu'on redoute un petit peu au fond de nous, plus la charge qu'on ressent sur les épaules s'alourdit et malheureusement, plus elle s'alourdit, plus on a du mal à s'en défaire. Donc si tu as quelque chose de difficile à faire, qui te pèse vraiment sur le mental et que tu as un petit peu l'impression que c'est vraiment une charge sur tes épaules, prends ton courage à deux mains, vas-y une bonne fois pour toutes et fais-le une bonne fois pour toutes. Essaye vraiment de régler ça le plus vite possible et pour que ce soit un petit peu plus facile de te mettre en mouvement, de passer à l'action, je te conseille de faire ça le matin dès que tu te réveilles. Tu te poses pas de questions, tu prends ton petit déj et puis ensuite tu fais ça et comme ça ensuite c'est terminé. Et tu verras qu'après l'avoir fait tu te sentiras vraiment libéré et après ça pourrait même encore te motiver à faire d'autres choses car tu as vu que tu es capable de passer à l'action et de faire des choses même que tu n'aimais pas forcément faire ou bien tout simplement ça te permet
permettra de pouvoir prendre du temps pour toi et de faire des choses en te relaxant vraiment. Avant de passer à la conclusion de cette vidéo, si tu veux recevoir encore plein de conseils sur la productivité et même des conseils sur la vie d'étudiant en général, sur le développement personnel, sur les relations, des petits tips aussi pour monter des projets personnels, etc. Tu peux t'abonner au club des étudiants, le lien se trouve juste dans la description, comme ça tu recevras chaque dimanche un mail de ma part où je t'apporte tous ces bons conseils ainsi qu'une bonne dose de motivation avec pas mal de citations, etc. En cliquant sur cette vidéo, tu t'attendais peut-être à des conseils de productivité un petit peu du même style que ceux que les gourous de la productivité donnent, comme par exemple se lever super tôt, faire 3 choses en même temps et supprimer tous les moments de détente. Alors certes, ça peut fonctionner comme ça, tu peux aussi devenir un peu plus productif avec ce train de vie, seulement je te défie de tenir à ce rythme-là plus d'un mois. Personnellement, je pense que la vraie productivité, elle tient simplement en 3 choses. 1. Repérer quelles sont les choses les plus importantes à faire pour toi dans la situation en fonction de ce que tu veux toi accomplir. 2. Savoir estimer de manière réaliste combien de temps ça va te prendre à toi pour faire une certaine tâche. Et 3. D'être bien avec toi-même, d'avoir confiance en toi et aussi quand même d'avoir un petit peu de discipline. Et c'est exactement un petit peu ce que j'ai fait avant quand je gérais vraiment mal mon temps, que je me surestimais, etc. Et que je voulais être plus productif, je pensais qu'il fallait faire plein de choses en même temps, etc. Et quand au final j'ai juste appris à mieux me connaître, à savoir pour combien de temps j'en avais pour faire une certaine tâche et quelles étaient les choses les plus importantes que je devais faire et bazarder toutes les choses qui n'étaient pas importantes. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pu commencer à faire beaucoup plus de choses que ce que je ne faisais avant, car de 1, j'estimais bien mon temps, je virais les choses et je les vire toujours qui ne sont pas importantes selon moi, et voilà, je me sens bien avec moi-même, entre guillemets, j'ai confiance en moi, j'ai mes petits systèmes de productivité, je sais comment est-ce que je fonctionne le mieux, et c'est ça qui n'allait pas avant, c'est que je ne me connaissais pas assez. Donc apprends à te connaître, à savoir comment est-ce que toi tu fonctionnes le mieux et qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Et tu devrais pouvoir organiser tes journées et tes semaines de manière à être productif et à faire ce qui est le plus important et quand même à garder du temps aussi pour toi. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo, que ce soit le fond ou bien la forme dans les commentaires, ça m'aide grandement à bien faire évoluer cette chaîne et n'hésite pas non plus à m'y mettre si tu as des sujets de vidéos qui t'intéressent et que tu aimerais que je traite sur cette chaîne. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas non plus le petit pouce bleu des familles ainsi que de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans le club des étudiants. D'ici là, comme d'habitude, porte-toi bien, bon courage dans ta vie perso et dans tes projets et prends beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais. C'était Corentin, allez, à la prochaine, ciao!